Boker Tov, Shlomo Ameler dans le Michelet nous dévoile un secret incroyable de l'équilibre. Dans un passage dans lequel il dit Chakem bebina haven bechorma. Assagis-toi avec des émotions et ressens avec sagesse. À savoir que si on explique ça, la chorma, c'est la sagesse, donc toujours le côté droit, le côté plus calme, plus posé, plus miséricordieux, plus ouvert, et le côté gauche, le réceptacle, la perception, le centre des émotions en fait. Toujours moins dirigé, moins contrôlé, toujours plus instinctive et plus, on va dire, à cœur ouvert. Et de cette manière-là, ce que Shlomo Ameler nous dit, quand tu dois convoyer un message de sagesse, utilise tes émotions pour comprendre ce qui t'environne et quelle est la manière la plus adéquate de convoyer ce message afin qu'il soit compris. De l'autre côté, quand tu as un ressenti que tu dois dévoiler tes émotions, fais le travail inverse, à savoir que applique l'analyse de la sagesse, de la droiture, pour essayer de comprendre comment convoyer tes émotions de la manière la plus acceptable possible, la plus compréhensible possible, sans heurter personne. De cette manière-là, dans notre relation conjugale, qui est le centre vraiment de cet équilibre entre la chorma et la bina, l'homme étant la chorma, la sagesse le côté droit, la femme la bina le côté gauche, la femme, qui a une tendance à être beaucoup plus blessée, heurtée, parce qu'elle est bien sûr centrée sur ses émotions, quand elle veut dévoiler ses émotions, va utiliser les outils de la sagesse de son homme pour essayer de lui convoyer le message qu'il comprenne ses émotions par le biais de la sagesse, qui est vraiment l'outil de compréhension de l'homme. Et de la manière inverse, quand l'homme veut donner une parole de sagesse à sa femme, lui apprendre une halakha, lui expliquer quelque chose sur la façon de se comporter, sur des choses comme ça, il va devoir utiliser les émotions pour pouvoir lui convoyer le message d'une manière qu'elle peut comprendre et accepter sans être blessée et heurtée. Et ainsi, quand on fait vraiment ce travail-là de prendre la force de l'autre pour essayer de convoyer notre message, pour essayer de lui transférer notre information, notre ressenti, nos émotions, notre sagesse de la manière la plus adéquate possible, un coup on crée vraiment l'unité qui est tout l'objectif de notre relation conjugale et tout l'objectif de la création de notre monde et de l'être humain. La liaison entre le ciel et la terre, l'unité entre la spiritualité et le matériel ne se fait que par ce biais-là. De toujours lier les émotions à la sagesse et la sagesse aux émotions et trouver toujours cet équilibre entre les deux. Qu'on puisse la force d'analyser et d'observer un peu notre comportement et d'essayer de trouver dans nos conjoints respectifs la force de puiser leur énergie pour pouvoir leur convoyer le message. Que des bonnes choses, bonne journée.